Enfin, la vérité éclate. Et enfin, vous allez me donner raison. Les points ont été tout simplement partagés. Et non, il n'y avait pas un complot entre l'UEFA et le Real Madrid. Faut arrêter avec ces histoires de complot. Regardez en première position, c'est bel et bien Rodri qui a été Ballon d'Or, voilà. Mais regardez l'écart qu'il y a quand même avec Vinicius. 41 points seulement. Puis regardez Bellingham et Carvajal. Ça s'est additionné entre eux. Et puis regardez les votes des journalistes. Les journalistes, il y en a 5 qui ont voté que Jude Bellingham gagne le Ballon d'Or en première position. Il y en a 4 qui ont voté pour que Carvajal soit en première position. Il y en a 2 pour que Toni Kroos soit en première position. Et c'est pas honteux parce que au niveau de la saison, je trouve que Toni Kroos a été meilleur que Rodri. Après, ça, c'est l'avis de chacun. Voilà, dans tous les cas. Même si pour moi, le Ballon d'Or légitime était juste derrière moi, Jude Bellingham. Le truc que les Madrilènes n'ont pas bien fait, comme je l'ai dit une nouvelle fois, et peut s'en prendre déjà à eux-mêmes, parce que des fois, il faut se remettre en question, c'est qu'on n'a pas fait la propagande du bon joueur, du joueur qui remplissait le plus de critères. Jude Bellingham remplissait absolument tous les critères au niveau du comportement, au niveau des trophées, au niveau des performances marquantes. Donc là, je suis content que la vérité éclate, que les points sont tombés et qu'il n'y ait pas de complot entre l'UEFA et le Real Madrid. Voilà. Et bah voilà, c'est ce qu'on attendait. France Football vient tout simplement de dévoiler le nombre de points obtenus par le top 10 du Ballon d'Or, les amis. Comme vous pouvez le constater, Rodri à la première place a eu 1170 points, Vinicius à la deuxième place avec 1129 points, Jude Bellingham 917 points, Carvajal 550 points. Et je sais que vu comme ça, on dira que les points ont été partagés, c'est pour ça que Vinicius n'a pas été Ballon d'Or. Mais moi, je vais pas gober ça. Sachant que parmi les journalistes qui ont voté, il y en a 3 qui n'ont pas mis Vinicius dans leur top 10. Déjà, à partir de là, tout est frauduleux. Et là, il est dit, les amis, qu'à part Vinicius et Rodri, Jude Bellingham a été placé premier 5 fois, Dani Carvajal 4 fois, Toni Kroos 2 fois, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Lautaro Martinez 1 fois. Et je tiens aussi à rappeler que le président de France Football nous avait dit ici à la télé que c'était très serré entre Rodri et Vinicius. 41 points d'écart, c'est très serré. Je sais pas ce que vous appelez très, mais en tout cas, revoyez la définition. Et le pire dans tout ça, c'est même pas les joueurs du Real Madrid, c'est Lautaro Martinez, le pauvre. Quand tu vois ce qu'il a réalisé dans la saison, moi-même, je me demande ce qu'il fout à la 7ème place. Franchement, et le pire, c'est qu'il a eu seulement 402 poins, les amis. C'est une dinguerie. Là, on parle de Vinicius, mais Lautaro Martinez, les amis, franchement, lui, il méritait d'être dans le top 5 au moins. Moi, je l'aurais mis à la 5ème place ou 4ème. De toute façon, c'est passé, c'est derrière nous maintenant. On l'attendait tous, il est sorti, et vous aviez raison. Comme prévu, France Football vient de sortir l'attribution des points au top 10 du Ballon d'Or. On retrouve Rodri en première position avec 1170 points, Vinicius avec 1129 points, et là, regardez comment ça fait mal. Bellingham 917, Carvajal 550 points. Regardez bien comment les Madrilènes se sont partagés les points. Parce qu'on se rend pas compte de la dinguerie, mais en excluant Vinicius, 5 journalistes ont voté Jude Bellingham en première place. 4 journalistes ont voté Carvajal en première place. 2 journalistes ont voté Toni Kroos en première place. C'est juste affolant, mais aujourd'hui, ce qui creuse l'écart entre Vinicius et Rodri, c'est 41 points. Il n'aurait tout simplement pas hésité si tout était basé uniquement sur un joueur. Même si, je considère que aujourd'hui, on apprend que 3 journalistes n'ont pas inclus Vinicius tout court dans le top 10. Ce que je trouve personnellement inadmissible. Si ces journalistes concernés se seraient montrés objectifs, Vinicius aurait pu remporter le Ballon d'Or, et ce, malgré le partage des points entre les joueurs madrilènes. Je parle même pas des journalistes qui ont pu mettre Kylian Mbappé, etc. en première place. Ils ont voté pour voter, j'y vois aucune logique. Avec un si, on refait le monde. Tout ça, c'est désormais derrière nous. Ça s'est joué vraiment à rien du tout et beaucoup de choses ont joué. Je reste quand même sur ma position où, pour moi, les règles pour élire le Ballon d'Or doivent changer. On a le classement final du Ballon d'Or, les gars. La mascarade est terminée. Donc on peut voir bien sûr Rodri premier, Vinicius deuxième avec seulement 41 points d'écart. Et regardez le reste. À part Bellingham, tous les autres sont très très loin. On voit que Toni Kroos a eu moins de points que Lamine Yamal par exemple. Je rappelle Toni Kroos qui a fait une saison exceptionnelle et qui a pris sa retraite derrière. Comme quoi vraiment l'Euro, les gars, il donne des points à beaucoup de gens et dont Rodri. Ensuite les gars, on voit 41 points d'écart entre Rodri et Vinicius Junior au Ballon d'Or. Et dans ces 41 points d'écart, les gars, il faut se dire que sur les 100 jurés, il y en a 3 qui n'ont pas mis Vinicius dans leur top 10. Comment les gars, on peut expliquer en étant honnête, vraiment en étant honnête, qu'on ne met pas Vinicius top 10 des joueurs du monde la saison dernière? Je veux dire, même si tu le détestes, même si tu n'aimes pas son jeu, tu n'aimes pas son comportement, tu n'aimes pas le Real Madrid, tu n'aimes pas le Brésil, tu peux pas me dire il n'est pas top 10, vraiment. C'est en ça, les gars, que je dis que c'est une mascarade. C'est que certains journalistes, par amitié, par argent ou je ne sais quoi, ou d'autres idées peut-être, ne votent pas pour les meilleurs joueurs du monde, mais votent pour les joueurs qui les intéressent eux et qu'ils veulent faire gagner. Et quand on sait l'influence que certaines personnes peuvent avoir dans le football, notamment l'UEFA, et la haine de l'UEFA envers le Real Madrid, on voit, les gars, à quel point ça peut aller vite et à quel point tu peux rater le Ballon d'Or de quelques points. Parce que je rappelle, les gars, Rodri, avant d'avoir le Ballon d'Or, 48 heures avant, personne n'y pensait. Des excuses, vite, vite. J'exige des excuses de la part des Madrilènes. Bon, d'idiots, tous les Madrilènes qui disaient « Non, mais ils sont pas partagés les points, ça a rien à voir, Messi, Xavi et Iniesta, ils étaient ensemble sur le podium. »
présentez-moi vos excuses right now. Tout de suite. Rodri, 1170 points. Vinicius, 1129 points. 41 points d'écart. Bellingham, 917 points, pardon. Carvajal, 550 points. Toni Kroos, 291 points. J'ai la flemme de faire le calcul. Sortez vos téléphones, sortez vos calculettes. Additionnez les voix que Rodri et Haaland ont reçues, c'est-à-dire les prétendants de Manchester City. Additionnez les points que Vinicius, Bellingham, Carvajal et Toni Kroos ont reçus. Vous allez comprendre. Donc à l'avenir, si vous n'êtes pas capable de comprendre quelque chose de simple, aussi simple que des mathématiques, que plus tu as de joueurs qui prétendent, qui concourent, plus les voix se divisent. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Taisez-vous. Taisez-vous. Si vous étiez pas indécis, peut-être que vous auriez été Ballon d'Or cette année. Mais bon, avec Dessy, on gagne le Classico.